Bonjour, Daniel Parizeau, je suis retraité depuis 5 ans et je fais partie de l'association Agir ABCD. Agir ABCD est une association qui a été créée en 1983, qui est représentée sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes reconnus d'utilité publique. On est présent dans 57 délégations en France et nous avons plusieurs axes, des axes concernant les savoirs fondamentaux, la mobilité, le numérique, l'emploi et des actions également à l'international. Alors depuis plusieurs années, nous menons des actions à destination des seniors concernant l'utilisation des outils numériques et nous nous sommes aperçus, je prends l'exemple de la Loire en 4 années, que nous avions une évolution importante entre ceux qui avant étaient, comme il disait, nuls en informatique, qui n'avaient pas non plus de matériel. Donc là, on a vraiment passé par du B à bas, l'apprentissage vraiment de l'outil numérique. Aujourd'hui, les retraités que nous rencontrons, au moins sur le secteur de la Loire, ce sont des personnes qui ont déjà un peu de matériel qui a été offert par les enfants, les petits-enfants, ce sont les cadeaux de Noël, c'est les cadeaux d'anniversaire, voire des matériels que l'on a envie de, de donner parce qu'on va en acheter un plus récent. Et nous apercevons que la plupart des personnes que nous voyons savent faire des choses avec leur outil. Alors ça va de un tout petit peu jusqu'à beaucoup plus de choses, mais l'évolution va vers des personnes qui auront de moins en moins besoin du b.a.-ba, puisque les nouveaux retraités qui vont arriver auront déjà eu l'utilisation de l'outil informatique dans leur entreprise par exemple, ou à titre personnel. Aujourd'hui, nous allons plutôt vers des apprentissages sur ce que va nous demander en fait la personne, c'est-à-dire si elle a vraiment besoin de transférer ses photos d'un SMS dans son album, si c'est pour faire une visioconférence avec ses enfants, ses petits-enfants, avec ses amis. Voilà, donc nous allons plutôt nous adapter en fait à la demande des personnes et non plus repartir sur des apprentissages très basiques comme on le faisait il y a plusieurs années. Alors les retours des participants sont plutôt favorables puisque au vu des questionnaires de satisfaction, nous avons rempli la mission qui nous avait été donnée, d'intéresser à la fois sur des ateliers fraudes et arnaques les pièges qu'il faut éviter et concernant les ateliers smartphone, tablette, PC, c'est comment mieux utiliser ces outils. Alors, il est important aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, de former un maximum de personnes à l'utilisation de ces outils, puisque pour créer un compte, pour aller vers une administration, pour contacter une mutuelle, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus d'accueil téléphonique et on dit créez un compte, faites telle de démarche. Donc en fait, la formation va permettre de rendre des personnes plus habiles à utiliser en fait ces outils, puisqu'en règle générale, hormis certaines exceptions, en règle générale, la méthode est toujours exactement la même, créer son compte, créer un mot de passe, etc. Donc c'est plutôt après, dans les pièges qu'il faut éviter, c'est comment gérer ses mots de passe, comment gérer des sauvegardes. On va arriver vers d'autres approches que l'approche toujours basique qui était faite au départ. Aujourd'hui, on est plutôt sur comment on va aider les personnes à bien utiliser leur outil numérique, ne pas en avoir peur, d'éviter des pièges, ne pas faire des erreurs pour être le plus à l'aise possible. Alors, au niveau des proches, il y a plusieurs niveaux. Alors, en règle générale, les personnes que l'on voit nous disent quand mes enfants, mes petits-enfants m'expliquent, je n'y comprends rien parce qu'ils vont trop vite, ils le font à ma place. Donc, en effet, c'est intéressant que ces personnes puissent venir dans ces types de formations pour qu'on puisse leur expliquer d'une manière tranquille, beaucoup plus lente peut-être qu'en famille. Très souvent, les proches sont pas forcément les meilleurs pédagogues. Donc là, c'est intéressant pour leur permettre dans des situations différentes de voir comment ils vont pouvoir télécharger aussi des applications qui vont pouvoir les aider. Je sais pas, par exemple, ils vont télécharger une application pour la randonnée, pour la musique, pour exactement, tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Comment je peux me déplacer avec le bus, alors qu'il y a une application. Donc voilà, on va leur apprendre à télécharger ça, alors que
peut-être qu'en famille, ils n'ont pas forcément ce retour immédiat et surtout le temps à passer avec ces personnes puisque elles ont une compréhension qui est un petit peu plus longue, peut-être que, on va dire, une jeune personne qui est née avec ce type d'outils. Alors, au niveau des jeunes générations, je pense qu'en effet, eux maîtrisent ou pensent bien maîtriser l'outil, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils sont très à l'aise avec ce qu'ils utilisent au quotidien, pas forcément sur des choses où ils peuvent être un petit peu plus en difficulté. Mais alors je vais prendre un exemple. On a travaillé avec une association qui s'appelle Unicité et il y avait des jeunes en service civique. C'est un groupe qui s'appelle Les Connectés et nous avons utilisé les compétences de ces jeunes pour pouvoir former des seniors à la fois d'une manière collective, voire d'une manière individuelle, pour justement leur donner à ces personnes la possibilité, comment dire, de mieux utiliser leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Alors, pour terminer, je dirais, bon, déjà, c'était intéressant de pouvoir travailler avec Aesio sur cette thématique. En tant qu'intervenant sur de multiples sites, nous avons pu rencontrer des personnes qui avaient vraiment besoin de cette approche, à qui nous avons pu apporter, comment dire, des solutions. Pour l'avenir, dans la Loire, nous orientons plutôt vers ce que j'ai un peu appelé un open bar informatique, puisque les personnes que nous voyons ont évolué dans l'utilisation de leurs outils. Et aujourd'hui, on va plutôt répondre à la problématique que la personne a avec son outil et par rapport à ses préoccupations et par rapport à ses problèmes. Puisque aujourd'hui, je pense que tout le monde a ses propres préoccupations sur ces outils-là et il y a besoin d'apporter une réponse. Si on apporte des réponses sur des sujets qui n'intéressent pas, on ne sera pas vraiment très performant. Par contre, si on apporte des réponses à des personnes qui ont une problématique particulière, là, on va pouvoir permettre aux gens de pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement et de les intéresser aussi à d'autres types de, comment dire, d'outils. Et c'est comme ça, je pense que ça va progresser dans l'avenir. Alors, à titre d'exemple, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent un téléphone, un smartphone, puisque on va dire, c'est de plus en plus d'actualité. Et on s'est aperçu que certains ne faisaient que téléphoner, par exemple, ou utiliser le SMS. Et progressivement, on s'est aperçu que certains avaient envie de faire de la photo, avaient envie de faire une petite vidéo, par exemple. Là, on va pouvoir les orienter vers comment faire des vidéos correctes avec un smartphone, comment faire des montages avec des petits outils sur le smartphone, comment, si on n'arrive pas trop sur le smartphone, comment le transférer sur un ordinateur, utiliser des outils un peu plus sophistiqués, etc. C'est-à-dire que là, on est dans un travail de progression au fil du temps et on n'est plus sur, on va dire, une approche purement B à bas de comment, c'est quoi ça, c'est un écran, c'est un clavier. Non, là on est passé et je pense que plus les années vont passer, plus on va aller vers des outils de plus en plus sophistiqués, puisque ce qu'on a aujourd'hui n'est que le prémisse de ce qu'on va voir demain comme autre type d'outils.